aujourd'hui les amis, je suis trop content, j'espère que vous allez bien avant tout. Aujourd'hui j'ai reçu ce gros colis avec un point d'interrogation juste ici. Pourquoi? Parce que c'est une mystery box et j'ai hâte de la déballer avec vous. Allez, c'est parti. Je suis trop content et trop excité de faire ce déballage avec vous parce qu'on adore faire des déballages sur la chaîne, mais en général je sais ce qu'il y a dedans. Là, pas du tout. On m'a contacté en me disant: Quentin, est-ce que ça te tente de recevoir une mystery box d'une valeur de 1800 €? J'ai dit oui bien évidemment pour pouvoir tester ça. Et bien sûr qu'à l'intérieur on va avoir 10 produits. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Très clairement je ne sais pas ce que c'est. Du coup on va découvrir ça ensemble dans ce gros carton qui est tout simplement énorme, qui est un peu défoncé, mais apparemment il y a des produits très cool à l'intérieur. Le cadreur ici présent, hein, tu confirmes? Ok, bon du coup, gros colis, gros point d'interrogation un petit peu partout, hein. On regardait ça. On est parti. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est à ça vraiment de découvrir ce qu'il y a. Je pense qu'on va le faire, à l'aveuglette. Donc je vais choper un truc. On va découvrir ça. Alors. Ah mais j'ai le retour au-dessus. Je suis un peu con moi. Ok, bon ça on va dégager déjà. On a des boîtes. Il y a des trucs. J'ai l'impression de voir ce que c'est. Donc par exemple ce casque, hein, qui est du coup un casque. Ah, j'ai des notes dessus. Casque avec système de son 7.1, micro à réduction de bruit. Quoi? C'est le Corptalium. Donc qui est juste là, on a un petit peu un effet gamer avec toutes ces LED dessus. Franchement, il est hyper quali. Regardez ça. Ok. Ah, j'ai l'impression d'être un pilote d'avion maintenant. Alors, la météo sera de 39 degrés à Paris. Non, c'est totalement faux. À Paris, il fait pas 39 degrés. En tout cas, très cool. Il faut le brancher sur un PC, mais ça sera en USB. On fera ça un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, on aura des LED un peu partout. Et ça, c'est très cool. Il est hyper moelleux, en tout cas, pour un casque gaming. Très cool. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'objet suivant. Là, j'ai un colis tout blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez, on voit rien. C'est le... J'ai le truc sous les yeux, je ne sais pas ce que c'est. QBB by Bluejour. Ah, attends. Ordinateur, design et compact avec la puissance... C'est un ordinateur ça? Quoi? Attends, je veux voir ça de ouf. Non. Non, mais attends, c'est fait en quoi ça? On dirait du métal ou je sais pas quoi. On a des petites antennes derrière, le bouton d'allumage, les ports USB, le port Ethernet HDMI. Mais quoi? Donc là c'est la taille de ma main, hein. Très clairement, regardez le truc, il est tout petit. Et on a un port USB-C aussi. Mais ça date de quand ça? C'est le QBB, mais je sais même pas le lire. QBB de Bluejour. De toute façon je vous mettrai les liens en description. Alors je sais pas ce que c'est ça, à part une queue de cochon, mais... Ah, on a un câble HDMI qui est tressé aussi. Et bah ça c'est le câble d'alimentation. Voilà. Bon, bah ça aussi on va l'allumer. On va tester ça. Intel Core i3 8ème génération. Donc en plus bah ça a l'air de bien fonctionner. Produit authentique façonné à la main. Pièce unique. Donc ça c'est fait sur mesure quoi. C'est incroyable. Je vais le mettre juste là. Alors ensuite on va retrouver ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une plante. Ou comment mettre la technologie au service de la nature et manger plus sainement. Ah, Smart Garden by Click and Grow. Donc en gros, c'est... comment on appelle ça? Une forêt? Une forêt de maison. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, ça va être... Oula. C'est un truc pour faire... pour planter des arômes, des basiliques, des trucs comme ça, des tomates peut-être. Vous mettez les plantes à l'intérieur, mais quoi? Mais c'est hyper design. Non. Attends, c'est des plantes qui fonctionnent comme un truc à thé quoi. Tu mets tes capsules à l'intérieur et t'as une plante. Ouais c'est ça, regarde, c'est du basilic. On a du coup du basilic qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Et on va pouvoir le faire pousser directement avec ça. Donc on a une petite lumière j'imagine sur le dessus. Et voilà. On a un petit truc pour le cable management en plus. Mais quoi? C'est incroyable. Allez, je crois qu'on met de l'eau dans le bac en dessous.
et on fait pousser ses plantes. C'est trop bien. Bah ça, je connais quelqu'un qui sera ravi, hein. J'ai pas d'étagère, je peux pas le mettre ici. Mais en tout cas, on va le mettre de côté parce que ça, on va le tester parce que waouh, j'adore. Ok, maintenant, je prends lequel? On me dit stop derrière. Ok, c'est celui-là. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas ce que c'est. L'avion en papier 3.0. Si on avait eu ça en primaire, tu peux faire voler ce que tu veux, même une feuille de salade. Avec de la détermination, quoi? Non mais ça c'est 100% sûr que j'arriverai pas à le faire voler. En tout cas, on est là sur le Power Up 3.0, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est un avion en papier qu'on va pouvoir contrôler avec son smartphone. C'est fou. La nouvelle génération, hein, vous êtes bien servis. Mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a une petite ailette là? Petit avion. Assistant couteau, s'il vous plaît. Ciseaux plutôt. Les gâteaux koseimasu. Ok, alors maintenant on va pouvoir passer à quelque chose de sérieux. Donc voilà, avec ça c'est le moteur en gros. Et avec ça on peut faire voler tout et n'importe quoi. Ah, et puis dans la boîte on a des petites feuilles. Donc ça je pense que c'est des feuilles qu'on va pouvoir utiliser pour faire un avion en papier. Ce que je vous propose c'est d'essayer d'en faire un. Ah non mais attendez, on est d'accord, on est sur une feuille en papier, hein. Il y a quand même des statistiques. 2 points de rapidité, 5 points de temps de vol et 3 points de manœuvrage. Je crois qu'on va réessayer demain, hein. Il y a vraiment une vidéo pour comment plier l'avion, hein. Donc maintenant on n'est plus sur une chaîne tech, on est sur une chaîne manuelle où on va faire du bricolage. Bon, on fera ça après. On va faire ça après, sinon on va pas y arriver, hein. Objet suivant. On va partir sur un petit truc, j'espère que c'est pas de la construction. Smartwatch destiné à la sécurité et à la santé des travailleurs et des ouvriers. Bouton SOS, détection de chute, alerte geofencing, SIM, fréquence cardiaque. Incroyable. Donc on est là sur la Look, j'allais dire une carte SIM mais pas du tout. On est là sur une montre connectée qui a un packaging plutôt stylé mais que j'arrive pas à ouvrir. Ah bah c'était déjà ouvert. Waouh, le packaging est très classe. Oh, elle est hyper lourde. Ouais, effectivement, c'est un mastodonte le truc. Je sais que j'ai des poignées de filles, mais oh, c'est serré là. Donc là-dedans, on peut mettre une carte SIM, on a un haut-parleur, on a un bouton SOS. En vrai, c'est hyper pratique parce que pour ce genre bah, on parlait d'ouvriers, etc. D'ailleurs, il est où mon papier? On parlait d'ouvriers, de travailleurs, de santé, etc. C'est hyper cool parce que ce genre de montre, je pense aussi aux grands-mères par exemple. Bon, la montre est un peu grosse, j'avoue. Mais au moins on a toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin, les SOS. Genre par exemple, je sais pas, vous êtes en train de vous êtes sur un chantier, il y a un truc qui vous tombe dessus, vous avez pas votre téléphone dans la poche ou que vous pouvez pas y avoir accès. Et bah bam, on appuie sur le petit bouton. Je me suis enfermé dedans, non. Ça y est, fausse alerte. Mais c'est hyper pratique et du coup ça tourne sous quel OS? Et bah ça tourne sous Wear OS. Ok, il me demande mon poids, c'est pas des choses qui se demandent ça. Fou lui. Et qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Et ben on a toutes les fonctionnalités, c'est méga fluide. Franchement, agréablement surpris, c'est hyper fluide. On va pouvoir gérer du coup nos notifications, gérer nos données. On a du coup l'indicateur de carte SIM. Je pense que vu l'épaisseur du truc, ça doit vraiment tenir la charge. Et du coup en dessous, on va pouvoir avoir un capteur cardiaque, la prise pour la recharger et elle est IP67. Donc on va pouvoir la mettre sous l'eau, on peut la personnaliser aussi. Franchement, c'est grave cool, bonne trouvaille. Donc c'est la marque Laypack et ils ont fait la Look. Franchement, bon produit. À voir pour le prix. Maintenant, on va voir ça. Mais je connais ça. Pour tes voyages, reste plus qu'à gratter les pays déjà visités. Ah, mais c'est hyper connu ça. C'est hyper connu. Donc, c'est une carte à gratter. Elle est super belle. Elle est incroyable. Elle a ce côté un peu rétro, franchement ça vous le mettez dans un cadre par exemple, ça peut rendre super bien, hein. Bon produit, pas très high tech, mais moi qui aime bien voyager, c'est très cool. Bon, je sais pas on en a combien, mais il reste quelques produits. J'ai celui-là sous les yeux depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. On va pouvoir le recharger, qu'est-ce que c'est? Stylo design et magnétique avec le pack de billes en plus. De billes? Large possible de construction, mais c'est des géomag ou quoi? Oh, je kiffe le packaging. Je kiffe le stylo. Le design est incroyable.
C'est pas tech du tout, mais j'adore. Et en quoi c'est magnétique en fait? Je vous jure, c'est exactement les billes qu'on avait avec les Geomag. Donc on va prendre les meilleures couleurs, à savoir... Ils sont tous accrochés ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser les billes finalement? Je pense que oui. Regardez ça. C'est fou. Est-ce que ça a une utilité pour des stylos? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Est-ce que c'est marrant? Totalement. Non mais tiens. Mon mur il est pas magnétique. C'est pour ça. Vous pouvez faire ça avec tous les stylos et toutes les billes. Objet suivant. Bon, on est sur la fin et j'ai celui-là que je vois depuis tout à l'heure. Je ne sais absolument pas ce que c'est. En tout cas, le meilleur du Japon tous les mois, abonnement annuel, mensuel. Non, trop bien. Donc là, on est sur des produits du Japon. Je ne sais pas ce que c'est. Unboxing, dans l'unboxing, le packaging est trop cool. Thank you, we hope you are Japanese goodies. Yeah. On est là sur plein de bouffe japonaise. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Regarde, ça on dirait du fromage. Je ne mangerai pas ça. Ça par contre je goûte. C'est incroyable. On dirait des céréales. Ok, mais ça s'appelle comment? C'est la box Zen Pop. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en description. On a plein de trucs, on a des bonbons cassis. On a des sortes de... j'ai pas de nom, je suis pas cuisinier donc je ne sais pas. On a ça, on va avoir des... Alors, on a une sorte de stylo qui crache de la gelée à la fraise. Ici, on a des sortes de biscuits apéro au beurre de caramel, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Là, on a des curly au wasabi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est écrit en japonais, comment tu veux que je sache, moi? Il y a écrit 90% de... Je ne sais pas. Oh, ah si. Ça sent les chips barbecue. J'ai l'impression que c'est des croquettes pour chien goût barbecue en fait. Hop là. Ok. Bon, on va se goûter un petit bonbon quand même. Moi j'ai envie de goûter ça, ça m'intrigue. Ça a le goût. Vous savez les sucettes avec un pied et vous le trempez dans le sucre qui pique. Et bah là vous prenez pas le sucre qui pique, vous prenez juste la sucette. Ça a exactement ce goût là. Donc on est bien sur une box qui s'appelle Zen Pop Japon, parce que je pense que c'est que des produits qui viennent du Japon. Après peut-être qu'ils ont des collections limitées, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas c'est une box que vous pouvez recevoir tous les mois. Et c'est hyper marrant. Moi qui voulais en tester une, et bah c'est chose faite. C'est très très bon. Finalement, j'ai l'impression qu'il reste 2 produits dans des sacs. On va voir ça. Je ne sais pas si... Oh oui, il y a écrit quelque chose là. Il y a écrit Homey Creation, veste de qualité avec système de chauffage intégré, batterie intégrée, en place. Plus qu'à appuyer sur le bouton, mais quoi? Donc là, on est bien sur une veste qui a un système qui se chauffe à l'intérieur. Oh, mais elle est incroyable cette veste. Ah! Je me suis mis dans l'œil. Mais attendez, mais on est sur une veste de qualité. Alors là, je sens qu'il y a une batterie externe, j'ai l'impression. Je pense que c'est pour faire fonctionner le système. Ok, et alors je suis censé avoir un système de chauffage dans le dos. Donc à ce niveau-là, et j'en ai devant. Je sais pas si ça chauffe là. Ça peut atteindre 42 à 46 degrés. Non mais là, je vais mourir. Hein. Vous savez que j'ai des éclairages blancs quand même. En fait, je sais pas si j'ai chaud à cause de la veste ou si j'ai chaud à cause de l'éclairage. Mais je crois que la veste est froide. Vous savez quoi? On va le laisser chauffer. Et on va retourner juste après dessus pour voir si ça a bien chauffé. Et ça s'appelle du coup ça s'appelle le Sustain Utility Heated Jacket de Homey Creation. Très très cool. En tout cas le design est vraiment sympa. Bon, un seul et dernier colis les amis. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. L'avant-gardiste, dénicheur d'originalité. Déjà j'aime bien, ça connaît derrière. Ok, si ça connaît derrière, on va ouvrir. Non mais attendez. Parce que tu en as toujours rêvé. On va jouer le jeu. Pour ceux qui n'ont pas compris, on est carrément là sur un masque d'éléphant, hein.
Ouais, il est énorme. Quoi? Ok. Par contre, on avait dit que c'était une box tech ou non, parce que moi, enfin après. Si on m'avait dit un jour que je mettrais un masque d'éléphant pour faire une vidéo, j'avoue, je l'aurais pas cru. Bah l'avant-gardiste, merci pour ce super, masque d'éléphant. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a une boîte avec... Parce qu'il faut parfois savoir décrocher en soirée une prison pour smartphone pour toi et tes potes. Quoi? Du coup, là, on va trouver une prison qui vous permet d'enfermer à l'intérieur les téléphones. Comme ça, et bah personne pourra en avoir besoin. Maintenant, en fait, ils ont pas compris que j'en avais marre de construire des trucs. Ça fait 1 mois que je construis des meubles Ikea. Si je peux me permettre, il y a un problème de dimension. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas monter la cage. C'est monté à l'envers. Voilà pourquoi je ne monte pas de meubles. Pourquoi tu ne rentres pas? Wouh! Une superbe cage qui n'est pas terminée, mais ce n'est pas grave. Voilà à quoi ça ressemble. Et on met un cadenas. Je mets pas le cadenas. Mais voilà, vous avez une cage pour pouvoir ranger votre téléphone dedans. Sauf qu'en fait... Bah voilà. Est-ce qu'on a besoin des clés finalement? Pas sûr. Il y a le micro devant depuis tout à l'heure. Oh, quelle diablerie. Bon, maintenant que tout ça est déballé, il est maintenant temps de regarder de plus près tous les produits parce que j'ai une petite note avec du coup tous les liens que je vous mettrai bien évidemment en description vers tous les produits. Et franchement, c'est des produits mais de ouf. J'ai commencé à les installer un petit peu derrière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et déjà, le premier truc, c'est le Cube. Le Cube KUBB. Je sais pas pourquoi je me suis mal exprimé dessus. Il est juste là, regardez ça. C'est le petit ordinateur qui est derrière moi. Et franchement, il est vraiment extra. Déjà, il peut se relier en HDMI ou bien en 4K via un port Thunderbolt, donc un USB-C. Moi, c'est pas ce que j'ai fait ici, je l'ai mis sur un écran HDMI tout simplement. Mais franchement, c'est génial, déjà, ça tourne super bien. Et puis en plus, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Il est silencieux, il est tout petit, il est super bien fini. Je suis vraiment trop content. Et puis après, on a des ports USB dessus, 2 USB 2, 2 USB 3. Du coup, on va pouvoir les mettre et brancher une souris, un casque. Et d'ailleurs, en parlant du casque, on a celui-ci que j'ai pu récupérer dans la Mystery Box. Et là aussi j'ai été hyper impressionné parce que déjà on a l'effet waouh avec toutes les couleurs dessus. Mais en plus on a une excellente qualité de son qu'il va falloir un petit peu modifier grâce à l'équaliseur qu'on va pouvoir gérer sur l'ordinateur via un logiciel. Et puis bien sûr on retrouve le confort. On a un petit micro sur le côté pour faire le pilote d'avion comme on l'a vu tout à l'heure. Et on va avoir une petite télécommande sur le côté pour interagir avec les lumières. Et puis avec le micro et aussi avec le volume sonore. En tout cas c'est vraiment un excellent casque que je peux vous conseiller si aujourd'hui vous voulez vous acheter un casque gaming. Ensuite on avait la petite montre à 300 € qui est celle-ci, une montre de chantier que voilà. Après on avait tous les stylos qui sont derrière que je vous ai mis là pour avoir l'effet de couleur. En fait c'est un Kickstarter qui a été lancé, qui a été crowdfundé à plus de 100 000 $, environ 100 000 $. Et c'est trop bien ce qu'on peut faire avec. Là je l'ai disposé de sorte que ça fasse un truc un peu stylé. Mais voilà, si vous voulez l'acheter, ça sera bientôt disponible pour environ 40 $ je crois. Pour ce qui est de la box du Japon, c'est environ 20 € par mois, un abonnement mensuel. Donc voilà, si vous voulez découvrir un petit peu la culture japonaise avec tout plein de trucs sucrés, salés, c'est vraiment un truc de ouf, une très très bonne découverte. Ça je note très clairement. Et puis on a aussi les produits de l'avant-gardiste avec l'affreux masque ici de l'éléphant, hein, ça me va pas du tout. Et on va aussi retrouver la petite cage pour smartphone. Voilà, ça pareil, je vous mettrai en description. Et puis juste au-dessus, on va retrouver le petit avion que j'ai finalement réussi à terminer. En plus il est vendu avec un socle. Regardez ça, c'est vraiment trop stylé. Et en fait c'est un avion qui fonctionne avec son smartphone. Donc c'est relié en Bluetooth. Et vous allez pouvoir le faire décoller, il faut juste l'allumer. L'application elle ressemble à ça. Et ensuite on a juste à démarrer les gaz. Et à le faire voler. C'est beaucoup trop drôle. Alors du coup après on avait aussi la petite carte qu'on va pouvoir gratter dessus. Ça super sympa, vous pouvez l'encadrer
ça donnera un résultat vraiment cool. Et puis on a aussi le Homie, c'est la petite veste que j'ai au dos. En fait j'ai dit de la merde complète tout à l'heure parce que la batterie externe qui est en dessous, c'est pour alimenter. Et le bouton, on va le retrouver juste ici. C'est le petit bouton qui est là, on reste appuyé dessus. Et voilà, ça devient blanc. Et si on veut avoir plus de degrés, je crois qu'on passe de 42 à 46. On rappuie une fois et on a le petit logo qui devient orange. Et ça chauffe trop bien. Donc en fait ça met environ, je vais dire 5 à 10 minutes à chauffer. Et c'est ces petits pads là qu'on va retrouver ici, qu'on va pouvoir enlever pour mettre plutôt au niveau du bas du ventre ou alors au niveau des abdos. Et on va aussi avoir un pad en plein milieu du dos. Et ça chauffe trop bien. Donc voilà, petits bumpers comme ça pour pouvoir se réchauffer avec plein de poches différentes. Plutôt cool, ça coûte un peu cher, c'est autour des 400 € je crois. Mais franchement vous mettez ça au ski, vous mettez ça quand vous voyagez en Islande, dans des pays comme ça. C'est le feu de ouf. Et puis finalement on avait la Smart Garden Tree. C'est en fait un jardin sur lequel vous allez pouvoir cultiver des plantes. Donc du basilic, on avait du pepper, donc des poivrons, des choses comme ça. Et en fait c'est des petits bocaux qu'on va pouvoir mettre par lot de 3 pièces. Et vous mettez ça avec un petit peu d'eau sur le côté. Ça a un éclairage blanc qui est assez brutal mais qui est là pour faire pousser les plantes. On a des raccords pour pouvoir faire monter ou non les petites lampes. Et puis voilà, on peut laisser ça pousser. Et à la fin on a du basilic, de la menthe, des choses comme ça. C'est vraiment génial si vous avez un appartement par exemple, mais que vous voulez quand même faire pousser des petits trucs et que vous n'avez pas de balcon. Voilà, directement chez vous, vous pouvez le faire. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Encore un grand merci à Pierre qui depuis quelques mois maintenant organise l'envoi de cette box, qui contacte tout le monde pour essayer de rassembler ça et pour que je puisse vous la faire découvrir directement en live. C'est des vidéos que j'adore faire. Si jamais vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et ça peut 100% s'organiser, d'autant plus que moi j'adore faire ce genre de vidéos. On va trouver des concepts mais je pense que ça peut être vraiment un truc sympa à faire sur la chaîne. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.